C'est debout, bien droite sur ses deux pieds, que Salia a raconté comment son fils de 19 ans est parti en Syrie en août 2013 pour y mourir 4 mois plus tard. Il a été frappé à la porte d'une mosquée du quartier et que cette mosquée n'a pas voulu prendre son éveil religieux en main. Donc on lui a tout simplement dit « T'es le bienvenu pour prier, quand tu as fini de prier, tu quittes la mosquée » et voilà. Donc mon enfant s'est retrouvé à devoir trouver des explications à ces questionnements dans la rue. Donc dans la rue, pour moi, c'est tous les paramètres extérieurs à la famille, donc Internet, les réseaux sociaux, des prédicateurs qui à ce moment-là étaient très actifs dans nos rues de Vilvoorde, donc je pense à Sharia for Belgium. Un an plus tard, c'est le fils de Géraldine qui lui annonce son départ de Molenbeek pour le djihad. Tu es dans l'attaque de l'aéroport de César. À 18 ans et 6 mois, il va périr dans l'attaque d'un aéroport militaire syrien. Dans l'Assemblée, d'autres parents touchés de près par le radicalisme de leurs enfants. Des enseignants, des policiers aussi, rassemblés ce midi pour dire basta, stop au départ des jeunes en Syrie. Leur idée, créer une association qui prône un islam de Belgique. Pour eux, la loi belge passe avant la loi divine et non l'inverse. C'est cette thèse qui est la matrice même du radicalisme. Donc on ne va pas lutter contre le radicalisme en mettant un policier devant chaque porte. Non, c'est dans l'esprit. Il faut libérer l'esprit du citoyen musulman si on veut vraiment avancer. Une charte, un site internet, un module de formation pour les acteurs de terrain intéressés par la communauté musulmane. Autant d'outils que l'association a décidé de développer. Pour ces mamans, il n'est jamais trop tard. Si le monde musulman, si les intellectuels musulmans s'étaient positionnés déjà au tout début du problème, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui auraient réfléchi beaucoup plus intérieurement et ne seraient pas partis.